mesdames, je vous remercie énormément pour votre invitation et ça me fait énormément plaisir d'entamer la première conférence concernant ce premier congrès. Alors, je voulais faire un travail sur une technique qui est vraiment novatrice. C'est le bloc électeur spinal du rachis qui a fait le buzz depuis 2016 sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle technique qui va balayer et pallier la douleur. Pourquoi ce thème? Alors, c'est tout simplement parce que la chirurgie mammaire, c'est une chirurgie très fréquente actuellement avec l'augmentation de l'incidence du cancer du sein. Et du coup, en opérant ces malades, on va réséquer les nerfs. Et du coup, ça va causer des douleurs très très intenses qui ont un fardeau vraiment pour les patients. Elles sont vraiment importantes. La chirurgie mammaire, elle peut engendrer des douleurs aiguës qui vont engendrer des douleurs chroniques par la suite, alors à 31%. Exactement comme une thoracotomie. C'est pas anodin. En plus de ça, il y a le fardeau psychologique de ces patientes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le sein il est richement vascularisé et les chirurgiens sont obligés parfois de sacrifier quelques nerfs intercostaux et du coup, le fardeau vraiment il est très Monsieur Blanco a créé le PEX 1, PEX 2 qui ont nommé actuellement les interpectoraux et serratus latéral. Il y a le bloc paravertébral ancien qui a été déjà réalisé à l'aveugle. Actuellement avec l'apanage de l'échographie, ça devient de plus en plus facile. Néanmoins, il est très proche des structures nobles. Actuellement, avec l'avènement de l'échographie, il y en a plusieurs blocs. L'un de ces blocs, il y a le bloc électeur spinal du rachis. C'est pour cette raison, on a essayé de faire une étude à propos de 45 malades à qui on a réalisé le bloc électeur spinal du rachis et puis on a fait une évaluation de la douleur. Le bloc électeur spinal du rachis, comme il a été déjà décrit par Forero, il a été décrit pour la prise en charge de la douleur neuropathique chez un malade qui a un cancer du poumon. Et ça a très bien donné. Depuis, les gens s'intéressent à faire ce bloc même pour la gestion de la douleur aiguë. Il est vraiment facile à réaliser. Là, je vais essayer de vous montrer à l'aide de comment il va agir. Là, il va agir. Il y a plusieurs études et plusieurs controverses. Il y a des gens qui disent on va bloquer au niveau du dos. Comment il va agir en antérieur? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des gens qui disent qu'il y a une propagation de l'anesthésique locaux, et les anesthésiques locaux ils vont propager via la circulation systémique. Et c'est pas très évident, c'est parce que sinon ça va causer une intoxication aux anesthésiques locaux. Sinon, il y a la bord ventrale, il y a la bord ventrale. C'est un sujet d'actualité. Ils n'ont pas encore tranché sur le mécanisme d'action, mais il y a des cas cliniques que ce bloc, il marche vraiment. Notre problématique, ce bloc, il a fait le buzz depuis 2016. Est-ce qu'il est réellement efficace? C'est pour cette raison, nous avons mené une étude de 45 patientes et nous avons réalisé ce bloc chez ces patients au niveau T4 avec une injection de 20 ml de bupivacaïne à 0,25%. Là, je reviens pour vous montrer réellement où on va injecter le produit. Là, c'est la poussée transverse. Là, c'est la poussée transverse. Ici, c'est l'électeur spinal du rachis. Il y a là, c'est l'électeur spinal du rachis. On va injecter 20 ml de 0,25%. Là, je vous montre là où on va piquer réellement.
réellement, c'est OIP4.